post-doctorat à l'Institut de recherche de l'Université de Bucarest. Vous êtes chercheuse à l'Institut, donc dans cet institut de recherche. Vous avez publié Gaston Fessard, un chrétien de rite dialectique, chez l'édition du CERF, collection Patrimoine en 2017. Et votre conférence s'intitule Paroles et discernement des esprits chez Gaston Fessard. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vais être très courte. La mauvaise nouvelle, c'est que le texte est dense. C'est bien. Pourquoi parler de Gaston Fessard dans un colloque dédié à la littérature et à la théologie? Sûrement à raison de l'invitation de Claude, mais aussi parce qu'en effet, pour Fessard, il y a une dimension sacramentale du langage. La parole est l'instrument, la voie par laquelle la vérité et la liberté s'incarnent. Fessard ne s'intéresse pas directement à la littérature, mais il donne une place très très importante à la parole, avec petite p et avec grand P. Et il fait attention à l'utilisation de cette parole dans l'espace politique et dans l'espace religieux. La plupart des écrits de Gaston Fessard sont dédiés à une lecture des débats entre catholiques et marxistes en France, surtout à partir de la question du progressisme chrétien, et notamment de la condition de possibilité d'un dialogue entre chrétiens et marxistes. Son intention est double. D'un côté, de scruter chez les chrétiens les textes pour trouver les erreurs de route qui puissent apparaître en dépit de toute volonté de l'auteur. De l'autre, trouver chez les marxistes les expressions et les formulations justes, celles qui contiennent une partie de vérité. Ainsi, le dialogue se fait à travers ces échanges, à travers les erreurs des uns et des autres, à travers les vérités cachées dans leur discours. Mais pour être équipé dans l'accomplissement d'une telle tâche, il faut pratiquer l'exercice de discernement. La pratique de discernement, une pratique jésuite, est enseignée à l'école de Saint-Ignace. Toutefois, pour Fessard, les exercices ne consistent pas seulement dans une pratique spirituelle, mais aussi en, je cite, une méthode pour approfondir les vérités qu'il connaît déjà, mais dont il n'a pas aperçu le rapport à la vie concrète. Un jésuite qui pratique les exercices spirituels, ça n'a rien de nouveau ou d'étonnant. Toutefois, le génie du père Fessard consiste à généraliser la méthode de réflexion ignatienne. Or, la prise de décision d'un état de vie et même hors de la lectio divina pour faire de ce discernement du sens à travers les mots une tâche philosophique. Sa méthode consiste à distinguer, à discerner, de mettre à part la partie de vérité de la partie d'erreur des écrits de ses contemporains, marxistes ou catholiques, aussi des philosophes comme Hegel, Marx et Kierkegaard. Le discernement vise la purification de la parole, celle de soi-même et celle de l'autre. Il s'agit de séparer faiblesse et fausseté, grandeur et vérité qui coexistent dans leurs écrits. Dans les exercices spirituels, il faut distinguer entre plusieurs pensées qui surgissent à l'esprit. Celle qui vient de Dieu, celle qui vient du monde, et celle qui vient de ses propres désirs, et aussi celle qui vient du malin. Ainsi, il faut faire le même exercice de jugement devant les paroles des autres, surtout les paroles écrites. Il s'agit de séparer le vrai du faux, de ne pas se laisser séduire par les apparences, de déceler et refuser la part de fausseté, mais également de déceler et d'accepter la part de vérité. Depuis l'appel à la main tendue de Maurice Thorez en 1937 jusqu'à 1978, l'année de la mort de Fessard, lui, il écrit contre les idéologies de son temps, contre les mystiques temporels de la société sans classe ou de la société des maîtres, c'est-à-dire contre le communisme et le nazisme.
Son souci est de mettre en garde contre les fausses mystiques et les fausses projets de rédemption, et aussi contre les fausses eschatologies qui apparaissent dans les discours de ses contemporains. Mais le dialogue et le discernement supposent qu'il y a aussi une partie de vérité dans les discours de l'autre. Et les jésuites se proposent de justifier leurs intentions tout en essayant de révéler la part de vérité de toute expression qui vient d'être prononcée. Selon lui, c'est le devoir de tout chrétien de reconnaître la part de vérité qui vient de Dieu en toute parole humaine, même de la part des incroyantes. Et un chrétien doit toujours être, je cite, prête à saluer dans cette vérité qui lui vient d'autrui une parole de Dieu lui-même. Fessard cherche à découvrir du sacré là où l'intention originale de l'auteur était profane. Pour lui, le surnaturel est caché. Il faut faire un effort pour le découvrir, pour arriver à son sens et le dévoiler. Il y a du sacré résiduel dans chaque discours, car le langage ne peut pas renoncer à sa liaison avec le surnaturel et la vérité. Si le Christ a choisi de se faire parole, verbe incarné, toute proposition qui a du sens doit porter une trace du sacré. Fessard donc se propose de discerner la parole de Dieu en toute parole humaine, tout comme les exercices veulent découvrir la voix de Dieu dans la vie quotidienne. À travers l'incarnation, la parole se sécularise. Mais en se sécularisant, elle continue de subsister dans les paroles humaines et en tout langage humain. Même celui qui est prétendu faux ne peut pas échapper à un résidu spirituel, si du moins ce langage porte du sens. Notre rapport à ce colloque propose donc une réflexion sur la nature du langage et de la parole, à partir de l'idée qu'à travers le langage se joue la relation et le dialogue entre la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. La première partie porte sur le lien d'ordre structurel entre le langage et le sacrifice. Selon Fessard, la structure même du langage implique l'idée du sacrifice. Il essaie de montrer ce lien à travers une double réflexion sur le rituel du sacrifice, d'un côté, et sur la réflexion hegelienne sur le langage de l'autre. La deuxième partie développe le lien entre l'Eucharistie et la parole, tandis que la troisième partie traite la relation entre le dialogue et le discernement. Première partie, langage et sacrifice. Fessard propose une analyse du rituel du sacrifice dans les cultures primitives, après avoir développé l'utilisation de la notion de mana par Lévi-Strauss ou par Marcel Mauss. Il reconnaît aussi que la structure du rituel n'est pas très étrange à la structure de la liturgie chrétienne. Le premier moment est le retour sur soi, où l'être humain découvre sa faute. En se percevant esclave de Dieu, l'homme essaye d'apaiser leur colère par une compensation, par une réparation. Le deuxième moment décide d'offrir et de consacrer au Dieu un objet, un témoignage de sa bonne volonté. L'acte de consécration est un acte purement langagier, qui trace une ligne de démarcation entre ce qui est profane et ce qui est sacré. De plus, l'acte de consécration est un acte performatif. C'est-à-dire qu'il fait plus que désigner une action, il l'accomplit. Sur cette question, on peut voir les analyses du philosophe analytique Austin, Qu'un dire c'est faire, How to do things with words, de 1962. Pour lui, un signe linguistique est performatif quand il réalise lui-même ce qu'il énonce. Et quand le fait de prononcer crée une réalité. L'exemple classique de la philosophie analytique, c'est
la phrase « Je vous déclare mari et femme » que prononce l'autorité lors d'un mariage. Phrase qui amène au monde une réalité qui n'existait pas auparavant. Si le philosophe analytique est prêt à reconnaître l'acte performatif du maire, il sera difficile de nier le même rôle de prêtre lors du mariage religieux ou lors d'une ordination sacerdotale lorsque l'évêque dit avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons comme prêtre. Donc, l'acte de consécration se passe seulement au niveau du langage, mais il crée une réalité sociale. Revenons à la structure du rite. En se représentant le Maître Tout-Puissant comme lui accordant son pardon, l'homme sacrifie l'objet consacré à travers un holocauste total ou partiel. C'est-à-dire qu'il renonce à la jouissance donnée par l'objet et en le détruisant, il se soumet lui-même à la mort par une petite mortification. C'est là est la troisième étape où la réparation est faite par le sacrifice offert en compensation. Enfin, la quatrième étape, la manucation de l'objet sacrifié pendant un banquet qui célèbre le rétablissement de l'ordre et la communion entre le divin et l'humain. Fessard observe qu'au moins deux de ces quatre étapes se retrouvent dans la structure du langage. Il propose une réflexion à partir de la formulation du signe qui suppose à la fois l'acte de consacration et l'acte du sacrifice. Je cite: « Il suffit d'évoquer la genèse d'un signe, nous dit Fessard. C'est au moment où le pas du marcheur n'est plus là que son empreinte apparaît dans la poussière. Le mot implique le sacrifice de la chose. » Et ici, Fessard fait une référence à Hegel. Et ensuite, pour mieux comprendre, il ajoute un autre paragraphe de Hegel que je vais citer. Le signe verbal fait de la représentation concrète une réalité sans image, qui s'identifie au signe. L'image est immolée et le mot le remplace. Ceci est un lion. Le nom vaut pour la chose. Logos, ou par exemple Dieu dit. Le langage est chez les hommes la puissance suprême. Adam, dit-on, donna leur nom à toutes les choses, c'est-à-dire aux animaux. Le langage est mis à mort du monde sensible en son existence immédiate. L'être supprimé de ce monde qui le conserve a une existence dont l'appel retentit chez nous tous les êtres capables de représentation. Ça vient de la propédeutique de Hegel. Ceci est un lion et l'acte de consacration par lequel le nom vaut pour la chose. C'est-à-dire que le mot lion vient remplacer l'image du lion. L'image est immolée sur l'autel du langage. C'est au moment où le sacrifice de l'image est accompli que son empreinte peut apparaître dans le langage. Ce sacrifice n'est pas un vain. Il fait possible la communication et donc la possibilité du dialogue avec l'autre.